Je suis Anaïs Savage. Je me suis construite plutôt dans le format people pleaser, en figement. Je n'avais pas beaucoup d'énergie, je tournais en rond, je savais pas quelle décision prendre, je faisais toujours tout pour les autres. Jamais je me mettais en colère. Je manquais énormément de confiance, j'osais pas. J'osais rien en fait. Je voyais absolument pas ma valeur. Je voyais pas ce que je pouvais offrir au monde. J'étais infirmière avant et je sentais que j'étais pas au bon endroit. Je m'ennuyais, j'avais besoin de plus. Toujours avec le mental qui imaginait une autre vie. En 2018, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au développement personnel et en 2019, je me suis formée à l'hypnose. J'ai ouvert mon cabinet. À cette époque-là, je ne vivais absolument pas de mon activité. Je pensais que quelques postes allaient suffire pour parler de moi, mais pas du tout. J'étais plutôt autour de 400 € maximum de chiffre d'affaires par mois. Assez rapidement, au bout d'un an et demi, je pense, j'ai été contactée par une des écoles de formation dans laquelle je m'étais formée pour devenir formatrice en hypnose et en coaching. Et là, ça a été une expérience tellement riche. Elle a vraiment été l'ouverture à quelque chose de plus grand. À cette époque, j'ai eu vraiment un passage où je ne comprenais pas parce que j'avais tout pour être heureuse. Mais en réalité, j'étais en dépression et je ne comprenais pas d'où venait cette déprime. J'ai réalisé que tout le développement personnel que j'avais fait depuis le début n'était que des livres entendus, de la théorie, mais que je n'avais absolument rien d'intégré. Et que j'étais là, formatrice. Je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'écoutais absolument pas mes valeurs. Je n'écoutais absolument pas mes besoins. Je ne savais pas qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Je suivais bêtement quelqu'un que je mettais sur un piédestal. Quand il y avait des choses qui me gênaient, je me disais que c'était normal. J'étais pas naturelle, j'étais pas sincère. Quand les élèves me demandaient si j'avais réussi à en vivre de cette activité, je disais oui, mais pas tout de suite. Au début c'était compliqué, mais après je suis arrivée à 2000 € par mois. Si j'étais vraiment honnête, j'ai eu 2000 € par mois à la fin parce que ma chef, quand elle nous a embauchés, a commencé en amont à nous renvoyer plus de monde. Et que je m'excuse auprès de toutes les personnes à qui j'ai tenu ce discours, qui n'était absolument pas transparent en fait. Moi-même, je n'étais pas transparente avec moi, j'étais vraiment au plus mal en réalité. J'ai commencé à décider, j'ai commencé à investir dans des accompagnements différents. Je me suis aussi formée au marketing, puisque tout ce qu'on nous avait conseillé dans les formations, c'était écoute-toi, mais évidemment, personne ne t'apprend à t'écouter, à t'aligner correctement. Donc tu crois que tu fais, mais en fait tu fais que du changement de croyance ou de la vision positive. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Je voulais démissionner avec l'envie quand même de former. C'était tellement puissant. Mais le mental se disait, bah non, je peux pas former parce que j'ai pas de méthode, je savais pas que j'allais en créer une. Je m'étais dit que j'irais peut-être dans les entreprises proposer des formations de développement personnel. Et c'est là que la vie, elle est vraiment magnifique parce que comme je voulais démissionner, j'ai commencé à chercher un petit boulot d'infirmière. La CAD, c'est la chef des infirmiers. Elle me connaissait parce qu'elle était déjà venue en séance pour sa fille, une séance qui avait été juste bluffante. Et ils étaient ouverts à permettre à l'hypnose d'arriver sur des séances pour les employés. Moi, j'étais pas forcément intéressée par faire des séances d'hypnose collective. Je commençais déjà à me lasser de l'hypnose parce que je voulais vraiment aider les gens à faire quelque chose de tout ça. Et pour moi, ces petits outils-là, c'est juste des outils. Et je commençais à goûter à quelque chose et je savais que je voulais aller plus loin pour moi et aussi pour les autres. Et donc créer des formations un petit peu plus complètes. Je pense que le marketing que j'avais appris m'a aidée, mais j'ai totalement lâché ça. Je me suis connectée au cœur et j'en ai parlé à la cadre de ça qui m'a présenté la directrice et tout de suite, dès le début, j'ai pu intervenir dans un EHPAD. En réalité, je me suis rendu compte que intervenir auprès des soignants, c'était pas ça qui me plaisait. Moi, j'avais envie d'intervenir auprès des personnes qui étaient prêtes à recevoir, qui avaient déjà appris, compris le développement personnel, même s'ils n'avaient jamais réussi à l'intégrer réellement. Ma manière d'accompagner les autres en individuel a évidemment énormément évolué. J'ai fini par créer une méthode à part entière. Alors j'ai décidé de créer mes propres formations et de lâcher l'accompagnement en entreprise. C'était connecté, c'était évident. Et je dirais même que la peur, elle était là, mais je l'ai écoutée et elle est très vite partie. Parce que oui, en entreprise, un EHPAD, c'était à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Ils prennent un package de plusieurs formations. Un EHPAD m'en a renvoyé 3 et il y a eu d'autres EHPAD qui sont venus à moi. Donc faites le calcul, j'ai décidé de dire non, de dire stop et de lancer une formation de qualité, alors forcément avec un budget aussi plus haut. Et je ne savais pas si quelqu'un allait prendre tout ça, mais c'était ça. Mon âme me guidait à ça.
Finalement, la première fois que j'ai créé la formation, j'avais 6 places maximum. J'ai eu 5 personnes qui m'ont fait confiance. Et ce qui a été créé a été encore plus fort que ce que je n'aurais pu imaginer. Vraiment. Si je vous parle un petit peu de domaine de vie, je dirais qu'en amour, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis formée et que j'ai commencé à goûter au développement personnel, j'avais très peur de perdre mon conjoint. J'avais très peur qu'il ne me suive pas parce qu'il n'était pas du tout dedans. Et puis progressivement, je me suis alignée. La peur de perdre l'autre, elle est toujours là. Elle sera toujours là, je pense. Mais ça n'avait plus d'impact sur mon choix. On va se poser souvent la question, ok, là je ressens ça, là j'ai besoin de ça, peut-être qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est comme si on réévaluait le contrat régulièrement. Parce qu'en fait, il n'y a plus ce questionnement, est-ce qu'on est fait pour être ensemble ou pas. Ça a disparu totalement. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je te montre, tiens, voilà le package. Tu prends pas. Voilà ce qui est important pour moi. Ce respect-là, c'est ma limite. Tu fais ou tu fais pas, mais à ce moment-là, on n'est plus ensemble. C'est te montrer à nu, communiquer tout ce que tu es, communiquer tes émotions, pleurer devant lui, montrer tout mon travail personnel, lui expliquer tout ce que j'ai compris, tout ce que je ressens, de manière totalement transparente. En réalité, il s'est transformé lui-même parce que juste, on est connectés. Et quand tu arrives à communiquer cette beauté, cette transparence, ce que tu vis, l'autre finalement peut décider de changer et de te suivre. Et donc aujourd'hui, quand on est dans cette communication-là, en général, les désaccords, les besoins qu'on a chacun, on sent qu'il y a quelque chose, on va en parler. On se dit que peut-être il y aura séparation, mais en réalité, on se rend compte qu'on peut continuer de combler nos besoins ensemble et que en fait, c'est ok, on est toujours alignés. Et à chaque désaccord, il y a un amour encore plus grand, il y a une connexion encore plus grande qui se crée. Là où avant, c'était juste dispute. Là où avant, c'est même lui qui m'a aidée parce que juste, il y avait un désaccord, même pas une dispute. J'avais l'impression qu'il m'aimait plus. Et je ne voulais absolument pas qu'il y ait dispute. En fait, c'était du non-dit. C'était non, tout va bien. On fait genre tout va bien et on ne va pas aller parler. Et il m'avait dit, mais non, mais c'est pas ça un couple. Au niveau de la sexualité, j'avais très peu de besoins. Parce que j'avais sûrement besoin de voir beaucoup de choses en moi. Là où aujourd'hui, l'envie, le désir sexuel a vraiment grandi. Je suis souvent prise par cette énergie sacrale. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et dans nos relations intimes, il y a souvent, on va avoir l'impression de revivre la première fois. De se rembrasser comme la première fois, d'avoir une connexion, un échange dans le regard, dans l'acte, qui est la première fois. On va vivre une première fois qui est un niveau de connexion encore plus grand. Ça s'est fait progressivement en fait. Tu t'alignes, tu t'apportes vraiment de l'amour. Tout ça se crée tout seul. J'ai un temps pour moi magnifique où avant j'étais incapable d'être seule pour apprécier. Aujourd'hui je sors seule. Je dis souvent à mon chéri que je vis un orgasme de vie. Et en fait aujourd'hui, tous les jours, j'arrive à vivre ça seule. Mais pour moi c'est énorme par rapport au parcours d'où je viens. Au niveau du travail, évidemment, j'ai réussi à me connecter au cœur. Je suis allée dans des directions où mon mental me disait mais what? Souvent, mon âme m'appelle, je sais exactement où aller, quoi faire, quelle vidéo dire. Ça se fait tout seul. Aujourd'hui, j'ai l'impression de même pas travailler. Et l'argent se crée, mais facilement, j'ai même pas besoin, en réalité, d'y penser. Au niveau spiritualité, c'est pareil. Qu'aujourd'hui, je peux me connecter à mon âme, je peux me connecter à mes guides, je peux me connecter à mes anges. Je peux aller observer, sortir de mon corps, comprendre le fonctionnement de ce monde. C'est juste magnifique, j'ai même pas cherché. Et heureusement que je n'ai pas cherché, parce que ça a été aligné à moi dans la matière. Et en fait, si je suis alignée, j'arrête d'agir de manière automatique. J'agis de manière alignée, j'écoute ce que moi j'ai envie, je me reconnecte à mon corps. Et quand tu fais ça, en fait, tu te reconnectes aussi à ton âme.